Dans l'actualité également, ce jeudi marque le retour annoncé des néonicotinoïdes, 3 ans après l'interdiction de ces insecticides puissants, responsables notamment de la disparition des abeilles. Un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres. Les agriculteurs l'attendent pour lutter contre la jaunisse de la betterave et les milieux écologistes, eux, crient au scandale. En tout cas, l'Alsace compte 6000 hectares de betteraves et une usine de transformation pour le sucre. David Meneux et Vincent Roy. C'est un peu l'automne dans les champs de betteraves. Le feuillage vire au jaune et la plante est atteinte de nanisme. C'est la jaunisse de la betterave provoquée par la piqûre des pucerons. Donc voici une betterave avec de la jaunisse. On voit bien les feuilles qui sont atteintes par ce virus de la jaunisse nanisante de la betterave. Et là, vous pouvez comparer une betterave qui est touchée par la jaunisse par rapport à une betterave que j'ai récupérée dans un autre champ. Et vous avez un développement beaucoup plus important de la racine. En Alsace, au moins 2000 hectares sur 6000 sont atteints avec des pertes de rendement entre 30 et 50%. Les betteraviers attendent le retour des néonicotinoïdes pour 3 ans, le temps de mettre en place des alternatives. Il faut à la fois une rotation qui soit en place pour limiter le nombre de pucerons, à la fois des variétés qui soient développées pour qui la jaunisse a très peu d'impact, mais aussi le développement des auxiliaires dans nos parcelles agricoles. C'est aussi un facteur de recherche que nous avons aujourd'hui. Le retour des néonicotinoïdes horrifie les défenseurs de l'environnement. Le neurotoxique qui enrobe la graine tue les abeilles et malmène la biodiversité sur la durée. Ça reste dans le sol, ça diffuse dans le sol et ça diffuse dans les plantes. C'est-à-dire la plante le contient entièrement et aussi les plantes qui vont succéder aux betteraves traitées vont encore concentrer donc ce pesticide et il sera encore des années après toxique pour les insectes. Les néonicotinoïdes interdits en 2017 ont été répandus durant près de 25 ans sans impact majeur sur la nappe phréatique. On est vraiment sur des taux de quantification extrêmement faibles, qui montrent qu'on n'a pas vraiment d'impact au niveau des eaux souterraines, à la fois en nombre de points contaminés, mais aussi en termes de teneur. Même si on a quand même 2 points qui dépassent la limite de potabilité, un dans le secteur de Sélestat et un autre au niveau de Haguenau sur le bassin de la Zorn. Les betteraviers attendent désormais le feu vert du Parlement et promettent de ne pas cultiver de plantes à fleurs après un néonicotinoïde pour éviter de contaminer les insectes.